Bonjour et bienvenue sur topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. L'univers du groupe Accor évolue. Le marché sur lequel il se situe tout d'abord, mais aussi et surtout son écosystème, puisque Accor, ce n'est plus seulement de l'hôtellerie, mais d'autres activités autour de l'hospitalité. Il était donc nécessaire de revoir l'identité du groupe, tâche dont s'est chargée l'agence Brandimage. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Antoine Dubois, qui est vice-président de la stratégie marketing du groupe Accor. Bonjour. Bonjour. Et Delphine Dauge, qui est directrice de l'agence Brandimage. Bonjour, merci Bonjour. à tous deux d'avoir accepté notre invitation. Donc, pour parler de ce sujet, on va déjà lancer une petite vidéo qui va bien présenter cette nouvelle identité. Bienvenue à Hall. Welcome to all. Bem-vindo ao Live limitless. All for one, All for one, All for You. all for you. all for you. All or all? All. Okay. Donc voilà, on a vu cette identité. Maintenant, on va parler, on va revenir un peu en amont. Comment vous avez pris cette décision justement de faire évoluer l'identité du groupe Accor? Quelles étaient un peu les évolutions qui ont rendu cette évolution nécessaire? La dernière fois qu'on a travaillé l'univers et l'identité visuelle de la marque Accor, c'était il y a 4 ans. On était un groupe totalement tourné vers l'univers de l'hôtellerie. On avait 18 marques à l'époque, on avait 3800 hôtels dans le monde et il était important pour nous à l'époque de vraiment marquer les états d'esprit autour de cet univers. En 4 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les consommateurs sont à la recherche non seulement de solutions d'hébergement liées à l'hôtellerie, mais ça va plus loin que ça aujourd'hui. On l'a vu avec Airbnb, des solutions de co-living, de coworking. Beaucoup de choses ont évolué à ce niveau-là. Et le groupe a su évoluer également en 4 ans dans ces différents univers. On s'est premiumisé, on est passé de 18 marques à 38 marques. Et on a maintenant un portefeuille dans le luxe et dans l'univers dit premium qui est conséquent, puisqu'on est le leader mondial dans cet univers, avec des marques comme Raffles, Fairmont, Movenpick, Swiss Hotel, qui n'étaient pas du tout dans le portefeuille il y a 4 ans. On était très milieu de gamme et économique à l'époque, avec Ibis et Novotel. Donc on avait fait évoluer notre portefeuille dans l'univers de l'hôtellerie et on s'est ouvert de nouvelles verticales au sein du groupe dans une stratégie qu'on appelait l'hospitalité augmentée, c'est-à-dire proposer de l'hôtellerie mais aussi tout ce qui peut se passer autour de l'hôtellerie. Donc dans le private rental avec la marque One Fine Stay, il y a du coworking avec la marque Wojo, on est dans la conciergerie, bref. On a ouvert les champs du possible autour de l'univers de l'hospitalité pour ne pas faire que de l'hôtellerie. Donc il y a une petite année, on s'est quand même posé la question de dire est-ce que notre identité et notre stratégie est bien reflétée par notre identité. Et la réponse a été non, d'où tout le travail qui a été fait. Et on a eu besoin un peu de nettoyer ce qu'on appelait notre méga marque Accor Hotel, qui était présente partout, même à travers nos partenariats avec l'Accor Hotel Arena par exemple, pour se dire comment on peut nettoyer notre univers, d'un côté très corporate, pour présenter le groupe Accor tel qu'il est avec toutes ses activités, et d'un point de vue consommateur, quelle était la marque, l'élément fondateur de cette nouvelle stratégie autour de l'augmented hospitality, l'hospitalité augmentée en français. On a pitché différentes agences à l'époque
Et Brandimage Vous est avez arrivé choisi. avec cette recommandation que vous avez vue là en image. Donc justement, chez Brandimage, comment vous avez analysé cette situation du groupe Accor? Il y avait deux choses. C'est qu'en fait, quand vous regardiez la méga marque Accor Hotel, comme l'évoquait Antoine, il y avait plusieurs marques. Il y avait accorhotel.com qui était la marque de distribution, Accor Hotel qui était la marque référente. Et puis derrière, il y avait une marque de fidélité qui s'appelait le Club Accor Hotel. Et donc finalement, on s'est dit aujourd'hui, on a été regarder très simplement des WeChat, c'est-à-dire qu'on est allé regarder des OTAs en Asie, et on s'est dit que le consommateur aujourd'hui cherchait avant tout la simplicité. Donc l'objectif, il a été de se dire si cette marque doit vraiment opérer une transformation forte, c'est se mettre du côté du consommateur, et puis de se simplifier de façon extrêmement forte. D'où l'idée de reprendre le drapeau Accor, puisqu'on sort de l'hospitalité, comme le disait Antoine, c'est évidemment une marque hôtelière très forte, mais c'est une marque qui investit massivement dans l'idée du coworking, du divertissement, avec vraiment des activités fortes. Donc ouvrir cette marque est ce qu'on a appelé nous dans un écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement l'hôtellerie, mais c'est l'idée du live, work, play, donc l'idée de vivre, de s'amuser, se divertir et de travailler. Et tout ça dans un univers quotidien qui répond aux gens. Donc ça s'est manifesté à travers une nouvelle marque, et cette marque, comme le disait Antoine, qui est All, Accor Live Limitless, et qui permet d'offrir une interface client, consommateur, des gens dans la vie de tous les jours qui vont avoir tout Accor, toute l'expertise Accor, au bout d'un doigt sur une touche dans une appli. D'accord, donc en fait il y a l'identité Accor qui a évolué, et il y a aussi cette nouvelle marque qui a apparu. Exactement. Qui est une marque pour les consommateurs. Exactement. D'accord. Donc évidemment, on part du programme de feed, qui a énormément de membres et qui va en avoir encore plus, puisqu'il va être disponible auprès de l'ensemble des marques du groupe. Mais on voit bien à quel point cette marque va devenir une marque de service, c'est-à-dire remplir plein d'autres fonctions que simplement un loyalty programme. Et ça, c'est tout ce qui va se faire dans les mois qui viennent, avec toutes les équipes Accor, exactement, que vous avez commencé à voir, lancées quand même de façon extrêmement internationale, extrêmement forte, puisqu'avec une association, un partenariat avec le PSG. Avec le PSG. Et ça va assez loin, parce que le programme de fidélité qui était tourné que sur l'hôtellerie, donc vous gagnez des points à la nuitée quand vous dormez dans nos hôtels, il va devenir le plus lifestyle possible pour intégrer l'ensemble des composantes du groupe aujourd'hui. Donc c'est bien évidemment l'hôtellerie, c'est aussi la restauration, c'est les bars, c'est le coworking, c'est aussi le private rental, c'est toute la partie divertissement. Donc on va englober au sein d'un même programme de fidélité l'ensemble des actions qu'un consommateur peut faire dans notre écosystème. Et au niveau de l'identité en elle-même, comment on arrive justement avec une identité à englober l'ensemble de ces activités dont on a parlé L'identité, elle vient à la fin finalement représenter la vision qu'un président, une équipe a de sa marque. Et donc l'objectif, Antoine le soulignait, il est vraiment de rentrer dans l'univers du premium, du luxe, avec vraiment de nombreuses marques qui sont dans cet univers. Donc on a cherché à premiumiser la marque. Et dans l'univers du luxe, il y a une convention qui est le monogramme. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais le A aujourd'hui reçoit la Bernache, qui est une identité forte du groupe Accor depuis le début de son histoire. Et donc ce monogramme est en or sur un bleu vraiment dense, majestueux, fort, de façon à vraiment intégrer un univers plus luxe. Et justement, pourquoi avoir décidé de garder cette bernache au sein de votre identité ? La bernache, c'est un élément, c'est l'oiseau fondateur du groupe depuis le début des années 80. C'est un oiseau migrateur qui voyage jamais seul, qui est fidèle. Et donc ça a rassemblé quand même pas mal de valeurs qu'on voulait conserver au sein du groupe. Et puis c'est un élément très visuel. On y tient beaucoup en interne, mais aussi nos partenaires. Ils tiennent beaucoup, ils y voient beaucoup d'aspects assez intéressants quand on en parle. Et donc on voulait vraiment le conserver, mais lui donner un autre sens. C'est-à-dire que poser un oiseau au-dessus d'un nom, c'est bien gentil, on peut le rendre doré, etc. Mais l'intégrer au sein du A qui représente Accor, faire la liaison entre le A d'Accor et le A de All, quand vous voyez l'identité, vraiment c'est notre élément fondateur qui permet de jouer sur les deux aspects, l'aspect corporate et l'aspect B2C. C'est un élément fondateur pour nous. Mais la fidélité, c'est important, parce que chez nous, justement, dans l'hôtellerie, l'univers hospitalité, il y a une notion de confiance entre les consommateurs et nous. Et quand on parle d'un programme de feed, on parle quand même de confiance, parce qu'on travaille le consommateur dans la durée.
Donc, comment va se déployer maintenant cette marque? On a vu un peu sur le film, donc, notamment à travers les maillots du PSG, mais quelles sont les prochaines étapes finalement? All, c'est notre gros lancement dans l'univers B2C dans les mois qui viennent. Hein. La marque Accor, d'un point de vue corporate, existe déjà depuis fin février. On a annoncé All début mars. Et pour la fin d'année, le programme va réellement exister à travers une app, à travers un site internet, à travers tout un programme de relationnel et une campagne de publicité. Donc on va la voir émerger petit à petit d'ici la fin de l'année. On a de gros partenariats dans l'univers du divertissement dans sa globalité. Bon, le plus gros qui émerge aujourd'hui en France, bien évidemment, c'est notre partenariat avec le Paris Saint-Germain. Donc préparez-vous à découvrir le nouveau maillot du PSG, bien évidemment, avec la marque All dessus. Et on va pouvoir comme ça l'activer, faire monter la sauce pendant quelques mois, le temps que l'app et le site internet sortent, émergent et soient on air, comme on dit à la télé. Donc rendez-vous en fin d'année. D'accord. Et comment pour l'instant a été accueillie justement cette nouvelle identité en interne auprès de vos partenaires? Vous parlez de l'importance qu'ils accordaient notamment à cette bernache. Il y a une grande fierté parce que ça reflète justement la premiumisation du groupe sur l'aspect corporate. Et ça, c'était important. Quand on intègre... on a fait beaucoup d'acquisitions ces dernières années sur des marques de luxe. Donc, il faut savoir aussi montrer qu'une marque corporate est capable d'intégrer de nouveaux univers lors d'acquisitions comme ça et d'embarquer les nouvelles équipes. Donc, il y a une grande fierté au sein du groupe aujourd'hui. Et tout le monde est à fond à préparer All et son lancement aujourd'hui. On a la chance d'avoir un nom très international qui parle à tout le monde. All, ça veut dire beaucoup de choses. Donc on va pouvoir jouer avec. Donc toutes les équipes aujourd'hui sont mobilisées vraiment pour le lancement de All en fin d'année. D'accord. On attend ce lancement donc en fin d'année avec impatience. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.